Bonjour chers curieux de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question cette fois-ci d'un livre publié il y a quelques mois, L'armée romaine, première armée moderne. Un ouvrage écrit par Nicolas Richoux, un doctorant en histoire antique, mais également un général de brigade. Il a été entre autres le général de la 7e brigade blindée jusqu'en 2017, mais la plupart d'entre vous le connaissent peut-être par ses interventions régulières sur la chaîne LCI dans le cadre de l'émission quotidienne consacrée à la guerre en Ukraine. Alors attention, ne voyez pas dans cet ouvrage un énième Pierre Côme qui va vous faire une présentation globale de tous les aspects de l'armée romaine. Dans cet ouvrage, le général Richoux, en se basant sur son expérience dans l'armée française, notamment dans le cadre de ses interventions en Afghanistan, au Kosovo et en Afrique, cherche à nous expliquer les raisons qui, selon lui, ont fait de l'armée romaine un instrument qui a dominé les champs de bataille du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle, avec l'idée, qui est le fil conducteur de cet ouvrage, que cette dernière, en fait, a appliqué, de manière consciente ou non, des principes d'une armée et d'une guerre dite moderne, ce qui lui a conféré un avantage tactique et stratégique déterminant sur ses adversaires. Un ouvrage qui semble avoir fait succès puisqu'il a fait l'objet d'une réimpression, mais si j'ai décidé de faire une vidéo dessus, ce n'est pas pour cette raison, mais parce que étant moi-même passionné d'histoire romaine et hellénistique, l'objet de mon mémoire en Master 2 portait justement sur les auxiliaires de l'armée romaine en Germanie sous le Haut-Empire, eh bien j'étais plus que curieux de découvrir le contenu de ce livre. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Sur la forme, déjà, c'est un ouvrage qui est très pédagogique, à la portée de tout le monde. Une centaine de pages, qui peuvent se lire aisément, d'une seule traite. Je dirais qu'il est écrit à la mode universitaire, avec des chapitres eux-mêmes divisés en sous-chapitres, comme des rubriques, ce qui permet de suivre le fil conducteur de la réflexion, tout en pouvant être lu dans l'ordre de son choix. C'est un ouvrage en plus qui est illustré de cartes très claires sur certaines batailles. Sur le fond, c'est un ouvrage, moi, qui m'a passionné. Nicolas Richoux arrive à nous plonger dans cette réflexion théorique sur l'armée romaine, avec le vrai plus de ce livre, en tout cas ce que moi j'ai tout particulièrement apprécié, que vous n'avez pas dans des ouvrages comme ceux de Pierre Côme, Yann Le Bohec ou de Philippe Ricardo, ce sont les parallèles qu'il fait avec d'autres périodes de l'histoire, mais aussi avec sa propre expérience dans l'armée française. Par exemple, comme celui qu'il fait entre l'artillerie romaine, alors une artillerie réglementaire qui était présente dans chaque légion, mais qui à la fin du Haut-Empire commence à être rationalisée, retirée des légions pour être regroupée au sein d'unités spécialisées, et ce qui a pour effet, alors certes, d'économiser les moyens de les rationaliser, mais aussi de faire perdre de l'efficacité à cette légion. Eh bien, il se passe exactement la même chose dans l'armée française, où au niveau de la maintenance, faute de personnel et de moyens suffisants, eh bien, on supprime les unités de soutien à l'échelon de la compagnie de l'escadron, on les rationalise, on les mutualise au sein d'un régiment, mais cette mutualisation a un effet pervers, eh bien c'est celui d'entraver la liberté d'action. Alors il parle également des mobilités stratégiques et tactiques de l'armée romaine qu'il compare avec celle de l'armée allemande durant l'opération Barbarossa. Vous avez vraiment une richesse d'exemples historiques, Fallujah, campagne de Russie, siège de Jérusalem, débarquement en Normandie, et tout ça du coup permet d'étayer son argumentation qui est destinée à nous montrer pourquoi est-ce que l'armée romaine était décidément si dominante durant toute cette période. Alors il aborde donc plusieurs points, comme par exemple la stratégie qui, même si elle n'est pas théorisée sous l'Empire romain, était pratiquée d'une main de maître. Ce que le général Richoux montre très bien avec ce moment fabuleux sur la campagne de Flavius en Judée contre les Juifs insurgés, donc entre 66 et 69. Vous avez également les similitudes entre la structure d'une légion et de notre système divisionnaire actuel, avec par exemple une légion qui, avec 6000 hommes, correspond en termes d'effectifs à la brigade. La cohorte, c'est le bataillon, la centurie, c'est la compagnie, etc. Vous avez également la standardisation de son équipement, la maîtrise du combat interarmes, notamment par l'intégration de peuples alliés comme unités d'auxiliaires, pour lui apporter des compétences dont l'armée romaine manque, comme par exemple les Gaulois et les Numides pour la cavalerie, ou les frondeurs des Baléares, ou encore les archers orientaux. Vous avez donc, j'en ai parlé, la présence d'une artillerie, dont on redécouvre toute l'importance avec la guerre actuelle en Ukraine. Vous avez également une certaine maîtrise de la logistique qui confère à l'armée romaine une grande mobilité stratégique. Bon voilà, vous avez comme ça toute une série de points, et celui sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est la capacité de l'armée romaine à opérer des rétex, c'est-à-dire des retours sur expérience. Comment, par une défaite ou une victoire, je prépare la guerre d'après.
Alors, il prend pour exemple la terrible défaite de Cannes face aux Carthaginois de Hannibal, et en fait il en définit les causes. Alors par exemple, ça commence par un commandement bicéphale inefficace, qui répond plus à des enjeux politiques que militaires. Vous avez également donc l'absence d'une cavalerie solide et d'une réserve, ce qui a réduit à zéro la liberté d'action de l'armée romaine. Il montre ensuite comment l'armée romaine s'est transformée pour s'adapter, apprendre de ses échecs. Donc ça a commencé par l'adoption d'une cavalerie alliée numide, une meilleure collaboration interarmes, la fin d'un commandement bicéphale, Scipion est le seul à commander à Zama par exemple, et la capacité à se représenter l'ennemi pour l'anticiper, ce qui lui a permis de vaincre 15 ans plus tard cette même armée carthaginoise à Zama, mais aussi toutes les puissances de la Méditerranée en l'espace de 10 ans. Imaginez les Macédoniens à Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ, les Séleucides à Magnésie en 189 avant Jésus-Christ. Alors, si je n'avais qu'une seule critique à faire dans cet ouvrage, et encore, je dirais même pas, c'est pas une critique, c'est plutôt une frustration personnelle, c'est la faible part consacrée à l'armée romaine du Bas-Empire. Alors, il parle bien de la bataille d'Andrinople, mais il y a tellement d'autres choses à dire, et en plus qui permettrait de poursuivre les différents points qu'il évoque dans son argumentation. Et pour reprendre par exemple celui du Rétex, il faut savoir que l'armée du Bas-Empire romain est très loin de cette image d'armée décadente qu'on lui a souvent collée, la fameuse barbarisation de l'armée romaine. Au contraire, l'armée romaine du Bas-Empire, c'est une armée romaine qui a su s'adapter à ses adversaires et qui a appris de ses défaites. Alors, jusqu'au début du 5e siècle. Par exemple, vous avez une armée romaine qui a abandonné ce système de défense linéaire concentré sur les frontières, constitué de grandes légions dans des camps, au profit d'une défense en profondeur, avec toujours ce premier échelon concentré sur les frontières de soldats dits limitanei, comme une sorte de force territoriale statique, mais avec en arrière une force constituée en grande partie de cavalerie que l'on appelle le comitatus, et qui est comme une sorte de force d'intervention mobile, prêt à intervenir dans tous les secteurs de l'Empire. On a des légions qui ont vu leur format réduit, passer de 4000 à 1000 hommes, ce qui n'est pas un signe de décadence, mais au contraire un signe d'adaptation. L'objectif était en fait d'accroître la mobilité de ces dernières. Vous avez l'abandon des casques alors plus complexes du Haut Empire au profit de casques alors plus sommaires, les casques intercissa, mais qui étaient plus adaptés à la production de masse. Bon, voilà, en fait, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais bon, je comprends, et je suis le premier à vous faire les remarques quand vous me dites dans les commentaires « Ah, tu n'as pas parlé de ci, tu n'as pas parlé de ça ». On ne peut pas tout expliquer dans une vidéo ou dans un ouvrage, mais voilà, c'était une petite frustration. Il n'empêche que c'est un livre que j'ai adoré, qui m'a replongé dans cette armée moderne et qui en même temps m'a permis de l'associer à des concepts modernes, comme celui par exemple de mobilité stratégique, mobilité tactique. Donc c'est pour toutes ces raisons que je vous recommande chaudement ce livre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, longue vie et prospérité.